Eh bien, un autre témoignage. On apprend qu'un homme a reçu un peu le même traitement alors qu'il voulait aller voir son père à l'article de la mort. Bonjour Patrice Dubas. Oui, bonjour. Bonjour, cet homme, c'est vous. Merci infiniment d'être en direct avec nous ce matin. Vous avez 51 ans, vous êtes viticulteur à Saint-Romain-sur-Cher dans le Loir-et-Cher. Et il y a une dizaine de jours, vous apprenez que votre père, qui vit sur l'île de Ré, est sur le point de mourir. Il est malade, il a un cancer généralisé. C'est votre belle-mère qui vous appelle. Oui, tout à fait. Ça faisait quelque temps que papa n'était pas en forme. Il a eu un IRM le 26 mars, au moment du confinement, et le résultat est tombé le 30 mars, comme quoi c'était un cancer généralisé du foie, du péritoine, des os, etc. Donc déjà situation difficile par rapport au confinement pour les déplacements, ce qui est logique. Donc j'ai pu communiquer un petit peu avec lui cette semaine-là. Je me suis renseigné vis-à-vis de la gendarmerie du Loir-et-Cher par Messenger pour savoir si j'avais la possibilité de me déplacer jusqu'à l'île de Ré, sachant que les mesures de confinement. Donc j'ai expliqué mon cas. J'ai eu un retour de la gendarmerie du Loir-et-Cher me disant que c'était un motif familial impérieux, donc il n'y avait aucun problème. Alors le lendemain, le samedi 4, donc vous prenez la route avec votre attestation et la case motif familial impérieux. Oui, tout à fait. Donc, je pars seul dans ma voiture, bien sûr, à 10 heures du matin. Je prends la route. Il faut compter à peu près 2h45 de Saint-Romain-sur-Cher pour aller sur l'île de Ré. Je roule tranquillement. Je sors à l'autoroute A10, la sortie numéro 33. Là, je tombe sur un premier contrôle de gendarmerie que j'accepte, bien sûr. Bien au contraire, il faut faire attention. Contrôle donc avec un adjudant, je lui présente le document derrière le pare-brise, ma carte d'identité, il me demande la raison du motif impérieux. Là, je lui réponds, mon père est en phase terminale d'un cancer, je veux aller le voir une dernière fois avant qu'il parte. Il me dit, bon, bon courage, bonne route. Et alors Et je vous continue ma arrivez, route. Patrice, vous arrivez sur l'île. Et là, après avoir Voilà. passé le pont, il y a un amas de gendarmes. Oui, tout à fait. Il y avait, je pense, une quinzaine de gendarmes avec France 3, je pense, qui est en train de s'installer pour faire un reportage. Donc, ça, pas mal de gendarmes. Bon, moi, je me dis, ça va durer 30 secondes, comme le premier contrôle. Sauf que malheureusement, ça n'a pas duré 30 secondes. Je me fais contrôler par un maréchal des logis, donc un gendarme gradé, officier de police judiciaire, qui prend mon attestation et qui commence à me dire, non, vous n'avez pas à rentrer sur l'île, ce n'est pas justifiable. J'ai dit, attendez, mon père est malade, c'est un cancer généralisé, il va partir dans les prochains jours. J'ai eu la gendarmerie du Loir-et-Cher, je lui montre le messenger, j'ai eu un contrôle sur l'autoroute A10. Non, 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 vous ne rentrez pas, on ne va pas voir les anciens dans les EHPAD, donc vous n'allez pas voir votre père. J'ai dit, attendez, il n'est pas dans un EHPAD, il est en hospitalisation à domicile. Non, 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 vous êtes amendable, vous n'allez pas le voir. Et Donc je contacte ma quand belle-mère vous lui dites une via le hospitalisation à téléphone Bluetooth. domicile, Patrice, il ne Oui. veut rien entendre. Quand vous lui expliquez ça, qu'il est en train de mourir, qu'il est hospitalisé à domicile et pas dans un EHPAD, qu'est-ce qu'il vous répond? Ah bah il change pas de sujet. Il reste non non vous ne passez pas, c'est dangereux, vous arrivez de loin, etc etc. Donc il reste sur son optique de je ne passe pas. Donc j'appelle ma belle-mère, je dis je peux passer un coup de fil? Il me dit oui. Je suis de l'ensemble de la conversation que j'ai eue avec lui et de la communication, je suis resté poli et courtois, j'ai jamais monté de ton, hein. Ça c'est important. J'appelle ma belle-mère qui me dit, mais attendez, qui parle avec le gendarme, mais elle lui demande, est-ce que vous voulez que je vous envoie la photo de mon mari sur son lit? Non, 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 c'est pas la peine. Monsieur fait demi-tour et en plus il aura une amende. Bon, donc il me prend ma carte d'identité, il prend son petit truc portable pour mettre l'amende, me dit de repartir. Au moment où je prends le demi-tour, je fais le demi-tour au rond-point à la sortie du pont, un autre coup de téléphone dans la voiture, c'est le médecin qui avait été contacté par ma belle-mère qui m'appelle, qui me dit, passez-moi le gendarme, je vais lui parler. Donc, je récupère le gendarme toujours dans la voiture. Hein. Je ne suis pas sorti. Je lui dis, monsieur le gendarme, j'ai le médecin qui est en ligne. Donc, il a écouté sans écouter, en disant, en restant sur sa position initiale, comme quoi je n'avais pas à aller voir mon père, malgré que le médecin s'est présenté, donné fonction, expliqué le cas de mon père. Ce gendarme-là était plus intéressé à aller contrôler les autres véhicules qui rentraient sur le pont que par mon histoire. Donc, j'ai fait demi-tour.
Alors, parce que le médecin a aussi essayé d'appeler le siège de la gendarmerie locale, hein. Tout à fait. Parce que quand j'étais sur le pont, direction La Rochelle, j'étais toujours en ligne avec le médecin. Il fait bon, Monsieur Dupas, je vais appeler la gendarmerie de Saint-Martin. Stationnez-vous un peu plus loin et je vous rappelle, on va arranger l'histoire. Il a contacté la gendarmerie. Il est tombé sur quelqu'un à cette heure-là. Il était 12h45, 1 heure dans ces eaux-là. Personne de responsable à la gendarmerie de Saint-Martin a pu lui donner réponse. Personne n'a pu lui dire s'il faisait une attestation qu'il m'a fait entre-temps, une attestation justifiant le voyage et l'état de mon père, si je pouvais passer. Donc il m'a dit parquez-vous un peu plus loin. Donc je me suis allé me garer sur le parking de Beaulieu, centre commercial, pour éviter un contrôle supplémentaire de la gendarmerie. Je rappelle à 14h. Donc j'ai patienté dans la voiture, je ne suis pas sorti, j'ai pas eu de contact avec personne. Et à 14h10, il me rappelle, il me fait Monsieur Dupas, je suis désolé. J'ai rappelé, personne de responsable à la gendarmerie de Saint-Martin pour prendre la décision de vous laisser passer. Soit vous tentez, mais si vous risquez de retomber sur le même gendarme, l'amende ne sera plus la même. Je suis désolé, je peux rien faire. Donc je rappelle ma belle-mère entre-temps. De là, elle appelle le maire de Rivedoux qui dit moi je peux rien faire du tout, il faut appeler la préfecture. Donc elle appelle la préfecture, elle tombe sur 2 personnes distinctes qui la traite d'affabulatrice, comme quoi elle raconte n'importe quoi, qui a dit ces choses-là pour faire rentrer son gendre, etc., etc. Donc elle a raccroché, elle n'a pas pu avoir quelqu'un, quoi. Parce Donc qu'à ce à 15 moment-là, heures, Patrice, et quand vous dites elle cherche à faire rentrer son gendre, c'est parce que sur l'île de Ré, il y a beaucoup de contrôles, parce que les forces de l'ordre craignent que des personnes rejoignent leur résidence secondaire, hein. je pense, oui. Puis en plus, c'est le samedi 4 avril, c'est le premier jour de vacances de la zone Paris et autres, quoi. Donc, il y a pas mal de résidences secondaires là-haut. Donc, je comprends les contrôles, hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas changé d'avis, quoi. Et donc vous faites demi-tour. Vous êtes Je dégoûté, rentre chez moi. j'imagine. Ouais. Je rentre chez moi. J'étais à 3 kilomètres de mon père et je rentre chez moi. Le soir même, je me connecte sur le site national de gendarmerie, un site internet, et j'explique mon cas par Messenger. Là, je tombe sur un adjudant qui me répond qu'il est désolé, que je suis tombé sur quelqu'un, voilà, qui a pas fait preuve comment dire, j'ai pas trouvé le mot, mais bon, qui a pas raisonné, quoi, parce que c'était un motif impérieux. Tout le monde me confirme que c'est un motif impérieux que j'aurais dû passer. Et donc, quand Donc, vous arrivez chez vous, vous contactez effectivement la gendarmerie nationale qui vous dit que vous étiez dans votre bon droit. Vous faites un signalement aussi à la gendarmerie, hein. oui, le lundi. Le lundi 6, je me connecte sur le site d'internet de la gendarmerie nationale pour faire un ticket, justement, pour expliquer mon problème. Ils m'ont répondu, ils ont transmis au commandant donc de la gendarmerie de la Charente-Maritime à Lagore, et que s'il y avait nécessaire, j'aurais un retour d'eux. J'ai fait aussi un courrier en recommandé le lundi 6 au procureur de la République de La Rochelle pour expliquer ce qui s'est passé. Depuis, je n'ai pas de nouvelles, bien sûr. Mon père, son état de santé s'est énormément dégradé. Donc le dimanche 5 avril, le médecin et le médecin gérant l'HAD ont décidé de le sédater pour qu'il arrête de souffrir malgré la morphine qu'il avait intraveineuse. Donc il s'est endormi et il s'est endormi définitivement le mardi soir à 23h30. Il Donc le l'attendait, mercredi, évidemment, ouais, il attendait que vous veniez le voir. Patrice, votre belle-mère a pas osé au début lui dire, hein, ce qui s'était passé. non, non. Elle lui a pas dit le samedi. Elle l'a réveillé dans un moment de lucidité le dimanche. Elle lui a dit que j'avais tenté de venir et que malheureusement j'avais été refoulé. Et là, il a essayé de pleurer sans pouvoir avoir de larmes. Et après, il a convulsé, quoi. Donc vous n'avez Donc, pas pu voir votre père avant qu'il une dernière fois ne vous quitte. avant qu'il meure. Alors que j'avais le droit de le voir. C'était mon bon droit. C'était et tout le monde sur les réseaux avec qui j'ai communiqué ne comprennent pas. C'est aberrant. C'est un abus de droit, quoi. Qu'il y ait besoin d'une justification de passage écrite ou pas, mais je pense que le fait que ce gendarme ait le médecin qui lui dit ses fonctions, qui lui explique, c'est à ce moment-là que ce gendarme aurait dû
changer d'avis. Aurait dû dire, ok, j'ai fait une boulette, allez-y, passez, l'amende vous la contestez et puis bon courage. Et c'était fini. Non, je suis tombé sur quelqu'un qui était borné, zélé et qui n'a pas voulu changer d'avis. Et c'est malheureux parce que à cause de ça, j'ai pas pu dire au revoir à mon père.